L'événement qu'on a organisé à l'Assemblée nationale, sous le parrainage d'Annie Vidal, était un événement qui permettait, là où se construit la démocratie, de réfléchir comment on peut plus renforcer et mieux construire justement une société de la prévention, une société du care et une société où chacun, quel que soit son âge, peut agir sur sa propre santé. Parce que ces pratiques complémentaires, et on le sait, lorsqu'elles sont adaptées, elles s'inscrivent dans le champ de la prévention en santé. Et ensuite, une autre réalité, c'est qu'on a tendance à opposer le cure et le care, et il y a un besoin d'articuler ces deux concepts, et c'était un enjeu aussi également. Et enfin, le ministère de la Santé devient le ministère de la Santé et de la prévention. Il me semblait essentiel de pouvoir amener un débat autour de ces questions, un débat qui vient du bas, qui vient de la société et qui est porté de façon collective. La prévention, elle doit prendre une part importante dans la prise en charge des personnes. L'idée de cette matinée, vieillir, grandir, autour de la prévention me semblait extrêmement intéressante. Et puis avec l'Agence des médecines complémentaires adaptées et toutes les techniques complémentaires, les pratiques complémentaires qui sont proposées, ça me semblait intéressant d'ouvrir le débat là-dessus parce qu'on l'ouvre trop souvent de manière négative avec un certain nombre de professionnels qui s'autoproclament thérapeutes et qui font que dans l'esprit de bon nombre de Français, ces pratiques complémentaires peuvent être assimilées à des pratiques alternatives, non encadrées, non structurées, sans formation. Et donc on a finalement le risque d'entraîner les personnes dans des dérives sectaires et de desservir la profession qui, elle, propose des pratiques encadrées et avec des bienfaits qui sont trouvés dans un certain nombre de cas. Donc l'idée, c'était vraiment de clarifier les choses sur cet aspect de pratiques complémentaires adaptées. Ce rendez-vous est extrêmement important parce que c'est quand même l'occasion de montrer que la prévention, c'est pas qu'une affaire de médecins. Et c'est surtout pas une affaire de médecins, parce que d'abord on a un problème de démographie, mais surtout parce qu'un certain nombre de médecins ne sont pas formés à la prévention. C'était pas dans le cursus, donc c'est pas de leur faute. Et ça montre bien que pour faire de la prévention, tout le monde est concerné, les professionnels de santé, les citoyens. Et c'est donc l'occasion d'échanger sur ce que l'on sait à peu près, sur ce que l'on aurait envie de faire et sur en fin de compte les différentes actions qu'on pourrait mener. Le point important, c'est que les concepts, tout le monde est d'accord. On sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'il faudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qui fait quoi, qui le fait déjà sur le terrain et comment on peut partager cette expérience pour que d'autres le fassent. Ça, c'est l'opération terrain. Deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on pourrait aborder une formation de l'ensemble de ces personnes. Et la formation de ces personnes, ça passe par des cursus. Et donc là, c'est important d'en débattre pour savoir qu'est-ce qu'on met dans ces cursus. Ils commencent à apparaître, mais je pense qu'il faut les amplifier. Eh bien, si on s'en tient à tout ce qui s'est dit ce matin, la prévention en santé, c'est beaucoup d'acteurs, c'est beaucoup de champs, beaucoup de périmètres, et c'est surtout le développement d'une culture de la prévention dans tous les axes de la vie, à l'école, au travail, en famille, quand on est en retraite, partout où on est, c'est de développer cette culture de la prévention, c'est prendre soin de soi et c'est avancer dans un parcours préventif tout au long de sa vie pour bien grandir, bien vieillir, comme c'était le thème de la matinée de ce matin. Différents axes à développer. Premier point, c'est sur la communication. Qu'on s'entende enfin sur le terme de médecine globale, médecine holistique, médecine intégrative.
ils ne sont pas encore perçus. On a une espèce d'équation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a la médecine conventionnelle et il n'est pas question de la remettre en cause, ça c'est un élément important. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de médecine alternative, car on ne comprend plus en termes de message. Mais donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a médecine conventionnelle et puis il y a un certain nombre de solutions qui ne sont pas trouvées. Et ces solutions, elles sont exactement ce que peut apporter en fait ces médecines complémentaires, ces médecines de mode de vie. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est en parler de façon positive. Car cette complémentarité, elle passera au niveau des professionnels comme au niveau de la population à partir du moment où on donnera les éléments, les ingrédients qui permettent de les développer. Contribuer aux grands enjeux que l'on connaît, qu'on a évoqués, c'est-à-dire celui de l'évaluation, celui de la formation, celui de la réglementation. Évidemment, ce n'est pas nous qui allons former, qui allons réglementer et qui allons forcément évaluer, mais en tout cas de pouvoir réfléchir autour de ces enjeux et des leviers qui permettent de soutenir l'évaluation scientifique, qui permettent de soutenir des formations qui soient qualifiantes pour avoir des praticiens de qualité sur le terrain et pour avoir une réglementation qui soit portée par le plus haut pour pouvoir avancer autour de ces sujets, de ces pratiques qui sont, rappelons-le, utilisées par un Français sur 2 et plus en cas de fragilité. Alors, les prochaines grandes étapes pour l'Agence des médecines complémentaires adaptées, ça sera à la fois toujours son travail de fond autour de la réflexion, autour du débat, autour d'une collection de livres chez Michalon. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de contribuer plus directement, plus fortement en termes de qualité de vie au travail, en termes de formation des praticiens, à, je dirais, professionnaliser, développer le secteur au nom ou pour le bien-être des personnes et pour développer justement ces enjeux de prévention. L'agence, finalement, elle est pas militante. C'est une agence qui réfléchit à ces enjeux, y compris quand les enjeux sont dangereux, quand les enjeux sont risqués, qu'il y a une espèce de pensée critique et de pensée partagée. D'ailleurs, en parlant de résolution, pourquoi pas que la proposition de résolution qui a été déposée par Agnès Firmin-Le soit portée par d'autres parlementaires pour qu'elle soit réfléchie de manière collégiale au sein de l'Assemblée. Ce serait une avancée extraordinaire. Madame Agnès Firmin-Le à l'époque où elle était parlementaire, a travaillé avec d'autres parlementaires. Ils ont porté une proposition de résolution visant à justement structurer ces pratiques de façon officielle. Donc ils ont proposé dans cette résolution que l'association devienne agence gouvernementale. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas la HAS? Pourquoi pas le ministère? Peu importe. En tout cas, cette résolution, ce qu'elle vient dire, c'est que ce sujet doit être porté de manière plus officielle, sachant qu'il existe déjà d'autres résolutions européennes de 97 et de 99. Donc on est terriblement en retard. Et donc cette proposition de résolution portée par Agnès Firmin-Le était un acte complètement inédit en France. Et ça s'inscrit dans ces résolutions européennes, ça s'inscrit dans les travaux qui sont portés actuellement par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été déposée en plein Covid en mars 2021. L'enjeu, ce serait de la porter et de la discuter et de voir ce qui serait pertinent de porter ou non, de réfléchir et d'avancer tout simplement. Qu'au-delà du terme de prévention au niveau du ministère, on finance des actions, mais des actions concrètes. Et en particulier, et c'est très important, au niveau des territoires. On ne fera pas de la prévention depuis Paris, on le fera au niveau de chaque territoire. Un accompagnement, et d'ailleurs le ministère est de la santé et de la prévention, ça n'est pas que de la sémantique, puisqu'on a dès cette année instauré les consultations préventives aux 3 âges clés de la vie. C'est de porter ces enjeux de prévention le plus haut possible et de laisser la société avancer. Une véritable structuration de ce domaine pour avancer et répondre à une demande qui est sociétale, tout simplement. Que les professionnels de santé se remettent en question. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont de très bonne qualité, mais ils n'ont pas un petit peu perdu cette curiosité qui est de dire est-ce qu'on a répondu à tous les problèmes? Est-ce qu'on sait parfaitement prendre nos patients en charge de la façon la plus complète? Et donc, rester ouvert, accepter de discuter et accepter d'étudier, en fin de compte, d'autres solutions que celles qu'on a apprises sur les bancs de la faculté. Un partage de pratiques, une volonté de travailler ensemble et puis une complémentarité dans la prise en charge des personnes. C'est qu'ils sortent de leur silo et qu'ils soient capables de partager des regards au nom et dans l'intérêt général et dans l'intérêt des citoyens et des patients. Qu'ils soient informés de ces pratiques pour
pour qu'ils puissent mieux informer les patients qu'ils accompagnent. Les seniors, ils ont l'avantage pour eux d'avoir parcouru des choses qui n'étaient pas forcément optimales, et donc ils ont la capacité de dire, voilà, si je suis en forme aujourd'hui, et je peux le dire moi-même, si je suis en forme aujourd'hui, c'est en particulier parce que j'ai adopté un certain nombre de modes de vie, et j'ai eu la chance en fait qu'on les partage avec moi. Donc oui, que ce sont de bons ambassadeurs pour exprimer ce que l'on a peut-être raté, mais ce que l'on peut proposer, et en particulier pour les générations les plus jeunes. Je crois que déjà des seniors d'aujourd'hui, on le sait, ils ont une grande utilité dans notre société. Ils participent à la vie associative, ils font vivre nos villes et nos communes, et ils ont aussi un rôle de transmission de savoir. Ce sont nos histoires individuelles et nos histoires collectives, et ils ont beaucoup à nous dire, et je crois qu'aujourd'hui et demain, ce sera pareil, en espérant que demain nos seniors seront en meilleure santé parce qu'ils auront mieux vécu leur parcours de prévention. Qu'ils soient encore plus des acteurs de la société, qu'ils montrent leur utilité et qu'ils permettent aussi tout simplement à notre société d'avancer. Sans le vieillissement, sans les vieux, sans la transmission, c'est la voie directe à la barbarie. Qu'ils soient à leur juste place, qu'ils soient heureux et qu'ils continuent tels qu'ils le font à être acteurs de la société. Et plutôt à nous de ne pas oublier qu'ils sont des pleins acteurs de la société.